suis toujours heureux de vous voir, d'être là, d'être présent. Pour tout vous dire, j'ai toujours d'enthousiasme à partager avec vous ces différents cours et vidéos afin que vous passiez à un niveau supérieur dans votre vie footballistique et ça remplira complètement la mission qui est la mienne. Dans cette capsule, je vais traiter un sujet très important concernant la cause principale qui freine le processus d'évolution du jeune footballeur ou encore pourquoi la plupart des joueurs n'évoluent pas dans le bon sens. C'est une très bonne question que les formateurs doivent se poser car c'est la raison pour laquelle ils sont engagés dans leur mission. Alors, pour bien expliquer ce sujet, je vais traiter deux exemples simples de notre vie courante. Peut-on imaginer une guérison complète du patient sans avoir suivi le traitement de médicaments prescrits par le médecin? Ou encore peut-on imaginer une énergie suffisante qui permet à l'individu d'exécuter son travail convenablement sans avoir suivi une très bonne alimentation quotidienne. Évidemment, c'est non dans les deux cas, car on ne peut jamais exécuter le moindre travail si nous n'avons pas reçu une bonne alimentation d'avance. De même, on ne peut plus être soigné sans qu'on ne respecte les consignes du médecin concernant les médicaments, le traitement de médicaments prescrits en termes de quantité et de qualité. D'après ces deux exemples, on constate que si on désire atteindre un objectif donné, on doit suivre de façon continue la procédure conçue ou proposée en vue de la réalisation de ce but. C'est-à-dire de rester lié continuellement, régulièrement et continuellement avec la condition qui nous amène vers l'atteinte de cet objectif. Par analogie, on peut déduire facilement que le facteur principal qui favorise le bon déroulement du processus d'évolution du jeune footballeur, c'est la régularité continuelle. Pour s'assurer, ou d'une autre manière, pour rassurer bien le processus d'évolution de leur niveau, les jeunes footballeurs doivent s'attacher au facteur de réussite qui est la régularité continuelle tout au long des différentes étapes qu'ils franchissent, que ce soit à l'intérieur de l'école ou ailleurs. Dire encore qu'ils doivent à l'intérieur de l'école respecter les consignes des entraîneurs, le règlement intérieur de l'école et les durées de séance et ainsi de suite. Alors qu'à l'extérieur, ils doivent avoir tous leur propre mode de vie, leur propre alimentation et leur propre durée de sommeil compatible avec eux en tant que des sportifs, jeunes footballeurs en cours de formation. On arrive donc à conclure la chose suivante, c'est que la cause principale qui freine le processus d'évolution du footballeur, c'est la régularité discontinuelle, car tout succès dans n'importe quel domaine sportif dépend essentiellement de la continuité de l'effort. Et l'évolution des êtres se produit sans interruption. Il ne me reste maintenant qu'à vous dire
qu'à vous saluer et vous dire au revoir et à très bientôt.